Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le test du bracelet connecté Xiaomi Redmi Watch 5 Lite. Je l'ai reçu en lot avec le Poco F7 Ultra, donc c'est une bonne occasion pour tester un modèle premier prix. Et vous allez voir, c'est loin d'être un gadget au rabais, surtout quand on sait qu'il est disponible autour des 40 €. Alors on va changer un petit peu en faisant le tour des points positifs en premier, et ensuite on verra ce qu'il est moins, ou pas du tout d'ailleurs. Alors les points positifs en matière de design et de matériaux. Alors son look rappelle vaguement une Apple Watch avec un écran rectangulaire arrondi tactile, mais les bords sont plats ici, donc c'est pas tout à fait le même design. Deux coloris sont disponibles, noir et doré, même si le doré ici fait plutôt penser à un beige argenté, perso. J'ai pas trouvé de traces de dorure. Le bracelet est en TPU, c'est un équivalent au silicone, c'est agréable à porter, ça ne retient pas la poussière et ça se change assez facilement avec son système à levier. Enfin, même si le boîtier est plutôt imposant, le poids est léger. Vous aurez un poids de 43 grammes, un bracelet qui fait 21 mm qui est plutôt fin, et le boîtier résistant à 5 ATM. Donc vous pouvez l'emmener à la piscine ou prendre une douche avec sans problème. Alors l'écran fait aussi partie des points positifs. Vous avez un grand écran de 1,96 pouces avec une résolution de 331 points par pouce. Donc c'est très fin, vous ne verrez pas les pixels. Le taux de rafraîchissement est de 60 Hz. Il prend en charge l'Always On Display que vous pouvez paramétrer. Donc soit vous le laissez afficher en permanence tout le temps, soit vous pouvez faire en sorte qu'il soit désactivé par rapport à des horaires que vous avez réglés dans l'application, la nuit par exemple. Ou alors vous pouvez lui demander de s'éteindre quand vous êtes immobile, c'est-à-dire quand vous dormez par exemple. Donc l'écran est agréable à utiliser, les animations sont fluides et le tactile est plutôt réactif. C'est pas mal tout ça. Vous aurez une bonne autonomie avec une batterie de 470 mAh. En usage modéré, Xiaomi annonce 18 jours, c'est déjà très bien. Alors pour ma part, j'ai tenu environ une semaine avec le suivi cardiaque activé en permanence, la mesure de l'oxygénation du sang activée en permanence, l'Always On Display actif tout le temps et du GPS de temps en temps. Donc très bonne autonomie. Pour vous donner une idée, j'ai perdu 30% de batterie avec 1 heure de GPS, c'est assez impressionnant. Alors il a aussi pas mal de points forts au niveau des capteurs du sport. Très bonne géolocalisation, avec prise en charge de plusieurs réseaux, mais pas le GPS, étonnamment. Pas mal de capteurs présents, cardiaque, oxygénation, accéléromètre et gyroscope. Le suivi de la santé est complet, avec le sommeil, le stress, les pas, la fréquence cardiaque en continu, si vous le souhaitez. L'oxygénation du sang en continu aussi, si vous le souhaitez. Vous aurez le choix entre 150 profils sportifs, donc ça c'est bien. Et pour finir, il a une très bonne géolocalisation. Par contre, ça baissera un peu en qualité quand vous êtes au pied des immeubles, mais ça c'est pareil pour toutes les montres connectées. Alors pour les différentes fonctions, il est compatible Android et iOS. Alors moi je m'en suis servi que sur iOS, donc la configuration la plus défavorable en fait. Et ça marche très bien, rien à signaler, impeccable. Alors pas de problème pour moi en matière de notification, les appels et les messages arrivent toujours sur la montre, pas de problème. En plus vous avez le choix dans l'application des applis que vous voulez voir arriver sur votre montre, donc ça c'est bien. Alors étonnamment pour le prix de cet appareil, vous pourrez aussi passer et recevoir des appels directement depuis le bracelet. Alors franchement c'est rare à ce prix, et ça marche plutôt bien. Par contre pas possible de répondre à des messages. Après vous avez accès à plein de petites fonctionnalités, lampe torche, météo, agenda, alarme, minuteur, chronomètre, localisation du téléphone, commande photo à distance, suivi des tâches, etc. Donc la boîte à outils est plutôt complète. Alors il fonctionne sous HyperOS. Bon attention, c'est pas le même que sur smartphone. L'application qui est associée sur le téléphone s'appelle Mi Fitness. C'est le même que le Smart Band 9 Pro. Il vous permettra de choisir parmi pas mal de watch face, je crois qu'il y en a 200, et d'accéder à des réglages du téléphone. Attention, il faudra toutefois l'associer à un compte Xiaomi. A noter que vous avez aussi l'assistant Amazon Alexa qui est disponible dessus. Alors pour ma part, j'ai eu quelques petits problèmes pour le faire fonctionner. C'est peut-être un bug en fait. On va démarrer les points négatifs par les watch face, parce qu'elles sont nombreuses, mais elles sont toutes en anglais. C'est-à-dire que le mois sera indiqué en anglais et que le jour sera indiqué en anglais. Et ça, même si le téléphone est réglé en français. Étonnant. La luminosité de l'écran est très limitée, 600 nits. Ça le rend très difficile à lire en plein soleil. Alors c'est vraiment dommage, et pour situer, son cousin, le Smart Band 9 Pro, était 2 fois plus lumineux. Alors il y a aussi un menton qui est assez prononcé sous cet écran. Avec un fond noir, on ne le voit pas trop. Par contre, si vous mettez un fond avec une image plein écran, vous verrez que ça, et moi je trouve ça plutôt dérangeant. Son gabarit est aussi assez imposant, 48 mm par 38 mm pour 11 mm d'épaisseur. Alors ça peut ne pas convenir au petit poignet. Alors le gabarit est assez imposant, 48,1 mm par 38,2 mm, avec une épaisseur de 10,6 mm. Ça pourra ne pas convenir au plus petit poignet. Je vous conseille d'essayer avant si vous pouvez. Alors les tranches ont une finition plastique brillante que je trouve pas très quali, ça fait un peu cheap et on a l'impression que ça va se rayer facilement. Alors pour ma part, au bout d'une semaine, pas trop de dégâts. À mon avis, en usage normal, ça risque de prendre des coups assez facilement. Concernant l'interface HyperOS, j'ai un peu la même remarque que j'avais eue avec son grand frère, le Smart Band 9 Pro.
c'est pas très engageant visuellement. Les icônes sont ternes, le design est un peu daté et c'est peu lisible. Ceci dit, comme l'écran est un peu plus grand, on se retrouve un peu mieux au niveau des icônes. C'est moins pire quoi. Alors pas de capteur de luminosité, donc vous n'aurez pas d'ajustement automatique de la luminosité. Alors pour ma part, je vous conseille de régler la luminosité à fond et de faire en sorte dans sa programmation qu'il s'éteigne la nuit. Alors pas de boussole sur ce modèle, bizarre, et pas de NFC. Alors concernant le capteur cardiaque, hors activité, je l'ai trouvé plutôt hésitant. Par contre, ça s'améliore quand on fait un exercice modéré. Par contre, je sais pas ce que ça donne en activité intense, genre fractionné, tout ça. Alors pour terminer, le haut-parleur pour les appels, il est plutôt faiblard, donc pas forcément adapté à s'en servir comme main libre, par exemple en voiture. Vous aurez du mal à entendre la personne qui vous parle. Par contre, la personne qui vous parle, elle vous entendra bien, pas de souci. Alors on a fait le tour, franchement je suis impressionné par les fonctions proposées et la qualité de fonctionnement de l'ensemble, surtout à ce prix. Effectivement, il y a des compromis, finition plastique, écran peu lumineux, pas de boussole, mais tout le reste fonctionne très bien. Alors à ce prix, c'est excellent. Et en plus, en bonus, on a une très bonne géolocalisation et la gestion des appels, ce qui est plutôt rare dans cette gamme de prix. Étonnant. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo test. J'espère qu'elle vous sera utile. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains essais. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt, salut!